Le livre s'appelle « La place de la RDC dans la transition énergétique ». Très bien. Vous savez, le monde est en train d'évoluer. Autrefois, le monde a utilisé le feu comme énergie. Quels sont les atouts de la RDC? Quelles sont les solutions que la RDC va proposer au monde? Laissez-moi vous dire que la RDC peut influencer à la hauteur de 90% dans cette transition énergétique. Seule la RDC. Oui, seule la RDC. Alors, l'écosystème en soi, c'est en fait l'ensemble des êtres qui interagissent avec un environnement. Pas seulement la RDC, mais c'est dans le monde. C'est ça, en gros, qui est le problème qui a été bien détaillé dans le livre. C'est l'impact de l'homme dans l'utilisation de l'énergie sur son environnement. Très bien. L'énergie a ses bienfaits qui aident considérablement l'homme à avancer. Mais ces bienfaits ne sont pas sans conséquences. Parce que le secteur qui pollue le plus l'air, c'est le transport. Les gens sortent tous les jours. Les gens marchent, ont besoin de... Ce ne sont pas les entreprises là, comme nous voyons alimenter. Les entreprises sont cachées. Ok. Mais le transport, c'est partout. Très bien. Or, la qualité de la vie de l'homme dépend de la qualité de l'air qu'il respire. Voilà. Nous sommes face à plusieurs attaques, si je peux dire ça comme ça, face à plusieurs attaques où nous avons les industries, où nous avons le transport, où nous avons beaucoup d'autres choses qui polluent notre environnement, qui polluent l'air que nous respirons, qui polluent le sol, qui polluent l'eau. L'étudiant et les savoirs revient encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos différents bureaux. Partout où vous vous retrouvez, en tout cas, l'étudiant et les savoirs continuent à vous nourrir, mesdames et messieurs. Très heureux de vous retrouver encore pour ces numéros. Merci de continuer à nous faire confiance sur GLTV Monde, cette chaîne qui ne cesse de vous produire des très belles émissions, justement pour vous nourrir, mais également pour, en tout cas, vous divertir. Alors aujourd'hui déjà, c'est un réel plaisir pour moi, toujours dans le cadre de cette émission, de ces magazines justement conçus pour vous, bien évidemment. Nous allons recevoir cette fois-ci où nous allons parler de la culture, donc la littérature généralement. C'est une première dans cette émission et vous allez découvrir de qui il s'agit. Généralement, nous ne parlons que du parcours et consorts. Oui, c'est aussi, nous allons parler aussi de son parcours, mais généralement, nous allons parler de la littérature. Nous avons l'habitude de lire « Oh Socrate », nous avons l'habitude de dire, plutôt de lire « Oh Nani, oh Nani ». Nous devons aussi avoir l'habitude de consommer les produits congolais, c'est-à-dire de nos amis, de nos frères, de nos sœurs congolais. Nous devons avoir l'habitude de lire ce que nos amis congolais produisent. Et c'est là aussi pour promouvoir nos valeurs, nos cultures africaines et pourquoi pas congolaises. Alors aujourd'hui, je vais en tout cas recevoir un frère, en tout cas c'est quelqu'un qui nous suit, et un amoureux de GLTV Monde. Avec lui, nous allons échanger autour de son parcours, de son livre qui est en actualité, mais il va également nous parler pourquoi avoir embrassé ces domaines, parce que littérature na Congo, politique, on sait que non, avec politique, j'aurais la facilité d'avoir 21 000 $, on a signé, bon, voilà. Mais bon, lui, il a choisi au moins la littérature, et pourquoi il l'a fait. Je vous invite de suivre cet élément. Nous allons revenir et vous allez découvrir de qui il s'agit. Suivez. Voilà, merci pour cet élément. Par cette occasion également, nous profitons de vous inviter à vous abonner massivement, sur notre chaîne GLTV Monde et vous ne serez pas déçus. Alors, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, c'est un pays solution face aux différents problèmes liés au climat, soit aux différents problèmes climatiques. C'est en tout cas les mots-clés que vous devez savoir par rapport à notre émission d'aujourd'hui. En fait, les écosystèmes de la République démocratique du Congo sont également bénéfiques partout dans le monde, justement pour sauvegarder les climats à travers le monde. Alors, en tout cas, un frère avec qui nous allons parler autour de ça aujourd'hui, on l'appelle Épanoui Nké.
Vous allez vous poser la question épanoui qui le roi ou peut maintenant que ceux qui ont en France ou ceux qui on ne sait pas ceux qui passent des pères et des mères, nous allons le découvrir et c'est avec lui que nous allons échanger aujourd'hui. Bonjour mon frère. Bonjour cher Bob. Comment allez-vous? Très bien. Non, moi ce n'est pas Bob, moi c'est Bobo. Bon. Bobo Bolia. Bon, Bob, mais moi ça ne me plaît pas. Okay. J'aime qu'on m'appelle Bobo Bolia. Bonjour cher Bobo. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien et vous? Je vais bien, merci. Bandi de enthousiasme, banani, écrivain, banani, tout ça va très bien. Alors que nous on dit c'est très bien. Okay. Voilà, très content de vous recevoir aujourd'hui sur notre chaîne Joël TV Monde. C'est une première pour vous, hein? Oui, en tout cas c'est une première. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Il n'y a pas de quoi. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez vous présenter d'abord, de manière à ce que ceux qui nous suivent et nous également puissions comprendre qui êtes-vous réellement. En tout cas, Milobela Nanion so Yosa. Allez-y. Bonjour à tous. Alors, c'est le bon bonjour. Bonjour. Okay. Qui est épanoui? Alors, je me définis comme un homme vivant dans une société, né d'une famille de 7 enfants. Maintenant, nous ne sommes que 6. Plaise à Dieu de sa volonté. Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Et mon père, c'est un révérend, mais il a servi la République ou le pays. Il a travaillé comme inspecteur à la Régie des eaux. Et ma mère, c'est une femme d'affaires. Elle a beaucoup fait pour nous. Et grâce à leur éducation, aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Plaise à Dieu. Alors, pour mon parcours, je suis médecin stagiaire aux cliniques universitaires. À part le fait d'être médecin stagiaire, j'ai aussi beaucoup d'autres casquettes. Entre autres? Je suis entrepreneur dans plusieurs secteurs. Je suis un acteur engagé dans la gestion du pays, pour ne pas dire politicien. On lit une casquette à politicien, t'es acteur engagé. Non, il y a beaucoup de déviations autour du mot et j'évite le débat, j'évite le sujet. Acteur engagé. Voilà, un acteur engagé dans la gestion du pays. Fiti candidat? Non. Yo tu boy. T. Biso. Bon, c'est la 2028. T. Mais on est dans la gestion. Au 21 000 $. Non. Ok, allons-y. Je suis un acteur engagé dans la gestion du pays et je suis un libre penseur. Je suis un éternel apprenti. Je me définis comme ça. Pourquoi? Très bien. Parce que quelqu'un a dit dans la vie, tout s'arrête lorsque l'on refuse ou l'on ne veut plus apprendre. Très bien. Parce que l'apprentissage, en fait, ce n'est pas un acquis. L'apprentissage est une quête. Donc, on recherche, comme vous dans votre domaine, excusez-moi d'étayer un peu le sujet, dans votre domaine, vous recherchez les informations qui vont vous permettre de pratiquer ces informations au profit de quelque chose. Alors, je me définis comme un éternel apprenti parce que je sais que dans la vie, nous sommes toujours à la quête des informations. Alors, quand on apprend, plus on évolue. Or, l'homme est appelé constamment à l'évolution. Donc, je me définis comme un éternel apprenti et maintenant, je suis auteur et écrivain. Très bien. Alors, nous avons aujourd'hui le réel plaisir de vous recevoir dans votre casquette-là d'écrivain. Okay. Au-delà de ce que vous êtes, de l'iniquide, médecin stagiaire, on est à Libichoté. Nous vous recevons beaucoup plus dans votre casquette d'écrivain. Okay. En République démocratique du Congo, nous savons que c'est généralement des secteurs, ce sont des points que les gens négligent souvent. Écrivain, penseur, qu'est-ce que je gagnerais derrière ça? Mais en fait, vous êtes encore trop jeune. Qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé d'embrasser justement ces domaines? Non seulement d'embrasser, mais de le devenir également. C'était quoi la motivation? Ça date de quand? Vous savez, cher Bobo, pour moi, la littérature, l'écriture, ce n'est qu'une initiation. Pourquoi? Parce que de mes jeunes âges, mon père, qui a déjà écrit 2 livres, mais qui ne sont pas encore sortis, m'a initié à la lecture. Donc, j'ai lu les aventures de Tintin. J'ai connaissé les aventures de Tintin par écrit, plus que sur le vidéo, les télés qu'on voyait. J'ai lu beaucoup d'autres livres dans ma vie. Les dessins animés, comme on dit, oui. Tintin à Libakou. Les dessins animés. Okay. Non, on peut dire ça. On peut dire ça. Okay. Donc, les dessins animés, on peut dire ça. J'ai lu les aventures de Tintin. J'ai fréquenté plusieurs bibliothèques. Et
C'était une initiation de la vie. Donc mon père, il lisait, il fréquentait des bibliothèques, alors il m'initiait à la littérature. Et petit à petit, j'ai pris goût de la littérature. J'ai écrit quelques articles sur plusieurs autres domaines, parce que moi, je me définis comme un scientifique. Donc vous n'avez pas de limites. Je cherche, voilà, j'apprends et j'approfondis. Vous voyez? Donc quand je cherche, j'apprends, j'approfondis. Ça me permet d'avoir ces palmarès-là, comment je peux dire, cette vision globale de choses pour travailler sur plusieurs domaines. Alors, c'est à partir de cela, de là, précisément, que j'ai commencé dans la littérature. J'ai travaillé dans les 2 livres de mon père. J'ai travaillé comme correcteur. J'ai corrigé j'ai corrigé le livre, les 2 livres. Je pense bien que c'était en 2012. À l'époque. À l'époque. Ouais, j'ai corrigé le livre. Trop jeune. J'ai corrigé le livre. C'est pourquoi je vous dis, pour moi, l'écriture n'est qu'une initiation. Donc j'ai été initié par mon père. J'étais initié dans ça et j'ai fréquenté les gens qui m'ont permis de le développer et de me sentir à l'aise dans l'écriture. Très bien. Vous vous définissez comme scientifique, vous vous définissez comme un éternel apprenti. Vous vous définissez. Alors, aujourd'hui, étant écrivain, vous avez dit que vous avez déjà publié les articles, mais avez-vous déjà, ce que vous avez réalisé concrètement, qu'est-ce que vous avez déjà écrit au-delà des articles? Est-ce que vous avez déjà un livre, roman, quelque chose comme ça, que vous avez déjà mis sur le marché au consommer? Oui, je viens de sortir il y a une semaine mon tout premier mini-book intitulé Énergie et écosystème. Énergie et écosystème. Est-ce que vous savez également, la République démocratique du Congo venait de participer à un haut sommet sur le changement climatique? Exactement. C'est ce qui vous a motivé ou vous étiez déjà en train de travailler sur ça en avance ou ça a coïncidé juste parce qu'on a dit que non, la RDC c'est un pays solution, c'est alors que vous avez ramassé cela, vous avez fait un combat ou comment? Plus tard, on va en parler, mais j'ai travaillé déjà sur le sujet. Avant le rendez-vous de COP 22. 27 oui. Non, 22. Le COP qui vient de se dérouler bientôt. J'ai travaillé déjà sur le sujet. Alors, j'ai travaillé sur le sujet. Je voyais comment est-ce que la RDC peut s'imposer dans cette nouvelle dynamique, dans cette transition énergétique. Donc, j'ai eu à travailler sur ça, mais j'ai, dans ces livres, détaillé juste un petit point du livre que j'ai travaillé sous forme de mini-book que j'ai sorti la semaine passée. Et sur base de ça, ça nous a en fait permis de détailler quelques problèmes. J'invite les lecteurs à lire le livre, quelques problèmes qui sévissent sur notre territoire, sur notre pays, et comment est-ce que nous devons aborder et comment est-ce que nous devons avoir conscience de cela. Par ces points, je pense que c'est une façon en fait d'alerter, de signaler ou encore d'informer les autorités du pays que voilà, ce sont les œuvres dont vous pouvez vous ressourcer. Vous pouvez également avoir beaucoup d'informations concernant justement ces secteurs. Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, voilà, ce sont les œuvres, également le gène à soutenir. Parce que c'est rare. Personnellement, je pensais peut-être que non, le petit bouc parlerait de l'amour, du charme, comment se comporter face à... Vous voyez un peu les choses où il y a beaucoup plus d'actualité. Vous voyez un peu, mais quelqu'un qui se penche sur les problèmes majeurs du développement du pays et surtout du monde. Parce que ça ne parle pas seulement de la RDC, à mon humble avis. C'est-à-dire que si ça parlerait de la RDC, c'est-à-dire que la RDC étant le pays solution, ça apporterait également la solution dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous parlez concrètement? Les livres nous renseignent sur quoi exactement? Essayez un peu d'épingler d'une manière brève. Alors, sachant que les autorités vous suivent également. Le mini-book, si je dois parler de quel type de collection est le mini-book. Très bien. Alors, le mini-book est juste un point tiré du livre qui sortira bientôt. Je crois bien, si ce n'est pas à la fin de cette année, le début de l'année prochaine, parce qu'il nous faut beaucoup de travail.
Le livre s'appelle « La place de la RDC dans la transition énergétique ». Très bien. Vous savez, le monde est en train d'évoluer. Autrefois, le monde a utilisé le feu comme énergie. Autrefois, le monde a utilisé, nous avons eu l'ère industrielle où le monde a utilisé les énergies fossiles et autre chose. Et maintenant, nous sommes passés à une certaine étape, à un certain niveau, qui est la transition énergétique. Alors, le gros livre sortira, le titre sera « La place de la RDC dans cette transition énergétique ». Quels sont les atouts de la RDC? Quelles sont les solutions que la RDC va proposer au monde dans cette transition énergétique? Mais là vous ne pensez pas que vous serez en retard parce qu'apparemment le monde semble déjà découvert les potentialités, les qualités de la RDC. C'est déjà vanté, vendu partout aussi. Le problème est que beaucoup de gens en fait ne comprennent pas la quintessence de la chose, ne comprennent pas l'importance du problème et ne comprennent pas la solution que la RDC peut apporter. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Alors, nous sommes dans un monde où tout peut s'expliquer, mais tout ne s'explique pas brièvement. Très bien. Il y a beaucoup d'informations qui sont cachées. Laissez-moi vous dire que la RDC peut influencer à la hauteur de 90% dans cette transition énergétique. Seule la RDC? Oui, seule la RDC. Parce que la RDC possède tout ce que le monde a besoin pour changer d'énergie. Allez-y. Pour changer la direction en fait de cette ère énergétique. Alors le mini-book, c'est juste un sujet de la première partie du livre. J'ai pris juste un petit titre que j'ai développé, l'énergie et l'écosystème, pour donner le mini-book. Voilà, nous ne sommes pas en train de vouloir faire autant de commentaires, mais en réalité, c'est une vérité. Parce que dernièrement, moi, je venais d'être à Mbandaka. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est énorme. C'est-à-dire, au Mona, rivière Moko, mais il y a 4 rivières où il y a Misat. 1, 2, 3, rivière Chouapa. Et non seulement ça, on nous a montré des arbres, mon frère. On nous dit que non, pays où Indonésie est devenu premier producteur de cet arbre-là parce qu'ils étaient venus prendre cet arbre-là au Congo. Et plus particulièrement là-bas, en Équateur. Et ils sont partis avec, comme premier producteur, il y a arbre, mais nous-mêmes ici au Congo, vous voyez que c'est très important que nous puissions, en fait, réveiller, je pense, les consciences des décideurs, des autorités, de manière à ce qu'ils voient un peu ce que la RDC peut donner, mais également la communauté internationale, de voir combien peut peser la RDC dans le changement climatique pour le bien-être du monde entier. Alors, vous allez tenter un peu de nous faire un petit résumé de ce qu'est votre livre. Je ne sais pas si vous en avez ou encore c'est un format électronique. Je ne sais pas. Vous allez essayer un peu de nous faire un petit résumé, mais également définir quelques concepts clés ou de base qui constituent votre petit book. Alors, le livre, comme je l'ai dit, c'est la place de la RDC dans la transition énergétique. Très bien. Dans le livre, il y a la première partie qui parle essentiellement de l'énergie. Alors, la première partie qui parle de l'énergie, nous avons vu, il y a seulement un point que nous avons développé pour donner le mini-book. C'est l'énergie et l'écosystème. Et c'est important de parler de l'énergie et de l'écosystème. Pourquoi ? Parce que les gens doivent comprendre. Ces livres, ces mini-books, en fait, c'est un livre de conscientisation. C'est un livre de sensibilisation. Nous devons sensibiliser la population, non seulement une certaine classe. Parce que beaucoup de gens pensent que si c'est un livre ou si c'est un document, ça appartient, le public cible, c'est seulement une classe. Voilà, très bien. À un public bien ciblé. J'aimerais déjà enlever le doute sur ça et mettre certaines bases. Alors, ça n'appartient pas à une certaine classe, mais ça appartient à toute la population, toutes les classes confondues. Nous, on n'est pas dans les débats de classe riche, classe... Non, ici, on parle de l'environnement, on parle de l'homme. L'homme n'est libre, l'homme n'est avec une certaine égalité, comme a dit un auteur. Donc, l'homme naît avec une certaine égalité. Alors, ce livre appartient à tout le monde. Et nous devons avoir cette notion-là. Le mini-book parle de quoi? Le mini-book parle de 2 mots essentiels. Il y a le mot énergie et le mot écosystème. C'est quoi l'énergie? C'est quoi l'écosystème? Exactement. L'énergie désigne
si je peux donner une définition de l'énergie, l'énergie désigne une certaine capacité d'agir. Mais ici, nous ne parlons pas de l'énergie comme une capacité d'agir. Ici, nous parlons de l'énergie qui est utilisée par l'homme pour accomplir une tâche ou pour assurer un besoin. Vous voyez dans le temps, même dans le livre, j'ai parlé du parcours de l'énergie au fil du temps. Au début, l'homme utilisait d'abord le feu comme source, comme moyen d'énergie. Vous voyez, au début. Seulement le feu. Oui, l'homme utilisait sa force comme énergie au début. Après sa force, l'homme a eu à découvrir le feu. Mais après, plusieurs sources d'énergie et avec l'évolution de l'homme se sont succédées. Maintenant, ici, nous sommes dans le contexte actuel où l'énergie désigne l'énergie utilisable par l'homme, que l'homme utilise pour accomplir certaines tâches. Alors, l'écosystème en soi, c'est en fait l'ensemble des êtres qui interagissent avec un environnement. Donc, je vais mettre le base. Ici, l'écosystème, nous parlons que de l'environnement physique de l'homme, qui est constitué de l'air, le sol et de l'eau. L'air, le sol et de l'eau. Ce sont les concepts... L'environnement physique de l'homme, que nous avons pris dans le mot écosystème. Donc, l'écosystème, je le reprends, c'est l'ensemble des êtres qui interagissent avec leur environnement, donc qui ont une certaine bonne relation avec leur environnement pour établir de l'équilibre. Voilà. Mais est-ce que si nous devons aller plus loin, comment pouvez-vous définir l'environnement de la RDC aujourd'hui? Comment vous le voyez? Comment vous le jugez également? Tel que généralement à Kin, c'est compliqué. Ce n'est pas seulement la RDC, mais c'est dans le monde. C'est ça, en gros, qui est le problème qui a été bien détaillé dans le livre. C'est l'impact de l'homme dans l'utilisation de l'énergie sur son environnement. Très bien. Vous voyez? Quels sont les effets que l'homme produit lorsqu'il utilise de l'énergie sur son environnement? Oui. Donc c'est ça qu'on a détaillé. On a parlé sur l'impact que l'homme produit lorsqu'il utilise, par exemple, de l'énergie sur l'air, sur le sol et sur l'eau. Les effets que ça donne. C'est ça le mini-book. C'est ça le thème principal du mini-book. Parce que le mini-book ne comporte que 4 chapitres. Bon, on peut dire 3 chapitres. L'impact de l'eau sur... L'impact de l'énergie, de l'utilisation de l'énergie sur l'eau. L'impact de l'utilisation de l'énergie sur l'air que nous respirons. L'impact de l'utilisation de l'énergie sur le sol qui nous produit la nourriture. Ah bon? Oui. Donc, nous avons détaillé seulement le problème, pas la solution. La solution, c'est dans les prochaines éditions de mini-book. Donc, vous voulez d'abord donner dans un premier temps le goût à ceux qui vont suivre, ils vont lire ces petits books. Oui. Et puis, pour Bazouasko et Lenguinde à Rolanda, le livre... Je ne parlerai pas de goût, je parlerai de la conscientisation et de la sensibilisation. Très bien. Donc, vous voulez d'abord conscientiser et sensibiliser ceux qui vont lire les petits books, de manière à ce qu'ils puissent avoir en fait, cette conscience en fait, de lire plutôt le livre qui vient. Exactement. En résumé, l'homme a utilisé l'énergie pour s'équilibrer économiquement. L'homme a utilisé l'énergie pour avancer. Très bien. L'homme a utilisé l'énergie pour se stabiliser. Vous voyez? Alors, il est arrivé à un moment où, suite à cette croissance exponentielle de la population, beaucoup de gens ou beaucoup de personnes sur Terre n'arrivaient plus à avoir ces goûts-là. Donc, n'arrivaient plus à être satisfaits. Alors, il y a eu création des entreprises, des industries, qui, pour satisfaire le besoin de cette population, vous savez qu'on est à 8 milliards maintenant, pour satisfaire le besoin de cette population grandissante, alors, ils ont créé les industries. Les industries qui fonctionnent à base des énergies. Mais vous savez que ça pose problème également aujourd'hui. Ces industries-là dérangent le bien-être de la population. Dernièrement, je ne vous coupe pas la parole. Dernièrement, je venais d'être à Mwanda avec le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, qui est allé en fait, régler les problèmes qui s'est posé entre les sociétés pétrolières
et la communauté locale. Exactement. Que la communauté s'est plaignée du fait que l'environnement était pollué par toutes ces entreprises-là et qui, bon, ça c'est, nous voulons entrer dans un secteur, mais qui n'arrivaient pas en fait à faire quelque chose de bien pour la communauté. C'est-à-dire que l'environnement, ils ont béba, l'environnement était pollué, ces entreprises-là exploitent et consomment, mais l'environnement est en train d'être détruit. La population consommait l'air qui ne correspondait pas et causant même des maladies. Exactement, cher Bobo. C'est ça, en fait, le sujet même, vous venez de le détailler, du livre. Vous savez, l'énergie a ses prouesses. L'énergie a permis à l'homme d'évoluer. Sans l'utilisation de l'énergie, il n'y aura pas de train. Et puis, sans l'utilisation de train, maintenant de TGV, il n'y aura pas de transport. Vous savez? Très bien. L'énergie a ses bienfaits qui aident considérablement l'homme à avancer. Mais ces bienfaits ne sont pas sans conséquences. Oui. Donc, malgré qu'il y a des conséquences bienfaits, sont pour la plupart néfastes. Malgré qu'il y a des bienfaits de l'énergie, mais nous voyons que quand nous jugeons sur la balance entre les bienfaits de l'énergie et les conséquences, c'est quoi les résultats? Les conséquences dominent plus que les bienfaits. Voilà. Et la population en pâtisse. Voilà, exactement. Les conséquences de l'utilisation de l'énergie de l'homme sont nocifs pour l'environnement. Nous savons que vous allez proposer les solutions dans votre livre. Mais même 2, 3, 5 propositions d'une manière... voilà, c'est aussi la beauté quand même. Au tigre, on a un problème. Au possible, moi des solutions, moi, beauté. Mais je n'aimerais pas anticiper par peur de trahir mon équipe. Très bien. Je n'aimerais pas anticiper. Non, même si vous avez ça, vous n'allez pas les trahir. Écoutez. Actuellement, dans des très grands projets, les bailleurs de fonds n'arrivent plus à donner de l'argent dans des très grands projets de construction. Pourquoi? Parce que normalement, au préalable, l'étude environnementale doit être faite. Et dans l'étude environnementale, on doit voir si le projet de construction n'a pas d'impact significatif dans son environnement. Vous voyez? Donc maintenant, le domaine de l'environnement ou le domaine de la pollution occupe une certaine place. Dans le temps, ce n'était pas du tout considéré parce que l'homme voulait à tout prix avancer. Maintenant, il a vu que le temps ne correspondait plus. Parce que, pourquoi? Dans le fait que la population ou l'homme lui-même était en train d'en pâtir, l'homme lui-même était en train de souffrir à cause de l'utilisation de l'énergie. Par exemple, la construction, nous avons les déchets de la construction qui polluent le sol, nous avons les déchets des hydrocarbures. Tu vois, je vous donne un simple exemple. Je suis déjà dans le point où nous devons parler de l'extrait. Vous savez ce qu'on appelle le marais noir. Les marées noires, en fait, sont des déchets de pétrole ou d'autres types d'hydrocarbures sur l'eau. Donc, comment ça arrive? Ça arrive lors de la production ou lors du transport. Et ces déchets occupent une place dans l'eau. Et ça a beaucoup de conséquences dont nous avons détaillé dans le livre. Vous voyez, l'homme vit avec l'eau. L'homme vit, la terre est constituée de à peu près plus de 50% de l'eau. Waouh! Vous me donnez les goûts de vouloir déjà me procurer de ces livres avant même que ça puisse... Exactement. Nous avons juste détaillé le problème. Et nous devons comprendre. Je donne un exemple. Vous savez, lors du transport, le transport, parce que le secteur qui pollue le plus l'air, c'est le transport. Les gens sortent tout le jour. Les gens marchent, ont besoin de... Ce ne sont pas les entreprises là, non, comme nous voyons alimenter... Les entreprises sont cachées. Mais le transport, c'est partout. Très bien. Vous voyez? Très bien. Donc, les entreprises, les plus grosses industries sont confinées quelque part. Même dans les pays développés, vous allez voir le coin, il y a un quartier industriel. Très bien. Vous voyez? Mais le transport, c'est partout. Les transports utilisent l'énergie fossile qui pollue l'atmosphère. Or, la qualité de la vie de l'homme dépend de la qualité de l'air qu'il respire. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Nous voulons juste réveiller les gens, nous voulons conscientiser les gens
de la problématique qui est en train de sévir sur le monde actuel. Très bien. Si nous continuons à vous laisser, nous savons que aux écrivains, c'est la littérature. Si nous continuons à vous laisser, jusqu'à fatiguer, mais la télé, c'est le temps. En tout cas, personnellement, je suis séduit. Je suis également ami de la lecture. Et je pense que je vais je vais me procurer d'abord de ces books en attendant que nous puissions attendre également le livre qui sortira dans les jours à venir. Mais je reviens vers vous, je vous donne l'occasion de regarder droit la caméra, de vous adresser aux autorités de ces pays, parce que je pense que ces domaines nécessitent, en tout cas, même dans ce que vous faites, vous avez dans vos recherches, dans vos couloirs, vous devez également entrer, vous devez avoir les informations venant du gouvernement, plus particulièrement au ministère de l'Environnement. Environnement, Eve Bazaïba. Oui, exactement. Voilà, vous devez avoir des informations là-bas. Alors regardez droit la caméra, adressez-vous aux autorités du pays par rapport aux multiples besoins, conséquences, mais également ce que vous pouvez avoir comme demande auprès des décideurs. Exactement, cher Bobo, merci. Alors, le problème de l'utilisation de l'énergie et l'impact de l'énergie sur l'environnement, c'est un problème qui touche la Terre entière. Mais nous sommes dans un cadre précis où nous voulons utiliser un sujet qui nous est bien familier dans le cadre de notre pays ou dans le cadre de notre environnement ici à Kinshasa. Nous sommes face à plusieurs attaques, si je peux dire ça comme ça, face à plusieurs attaques où nous avons les industries, où nous avons le transport, où nous avons beaucoup d'autres choses qui polluent notre environnement, qui polluent l'air que nous respirons, qui polluent le sol, qui polluent l'eau. Donc c'est un domaine à prendre très au sérieux parce que, vous savez, quelqu'un a dit la qualité de notre nourriture dépend de la qualité de notre sol. Donc si nous arrivons à bien gérer le problème de la pollution, surtout du sol, c'est un problème en fait qui va nous épargner beaucoup de choses, beaucoup de conséquences qui vont toucher la santé, beaucoup de conséquences qui vont toucher la fertilité de notre sol peuvent être épargnées si nous consacrons plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent dans ces problèmes-là. Alors j'invite les autorités, j'invite le ministère de l'Environnement géré par Madame Eve Bazaïba de travailler sur les sujets, de consulter les gens qu'il faut et de mettre auprès de ces gens le moyen qu'il faut pour détailler un plan précis afin d'éviter la pollution dans cette ville et pourquoi pas dans ce grand pays. Merci beaucoup. Voilà, c'est un devoir que tout le monde doit se donner, c'est une obligation. Au regard des multiples richesses dont regorge la République démocratique du Congo, nous avons intérêt à sensibiliser, nous avons intérêt à promouvoir les valeurs, ce que la RDC est capable à donner dans le monde, mais également à protéger notre environnement. C'est en tout cas, ça sera une très bonne chose. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'étudiant et les savoirs, il y a Lélo. Nous vous avons amené en tout cas à la profondeur de la matière. C'est nécessaire, c'est important justement pour notre bien-être. Voilà. Alors, je vous dis merci, mon frère Épanoui Nke. Est-ce que vous avez des pères et des mères? Exactement. Épanoui Nke. Épanoui, on comprend les français, mais Nke. En fait, la bonne appellation, c'est Nke, qui veut dire argent. Nke. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une amie, Nkere. Voilà. Celle-là, c'est Laurence Nkere. Mais bon, il y a Zam Tabandoum. Oui, Bissonios Tabandoum. Ah, c'est Nke. Oui, l'argent. Oui. L'argent, il y a dans la littérature. Comme je vous ai dit, la littérature, c'est une initiation. Donc, c'est pas vraiment une carrière. Passionné.
il y a Nini, ça a un livre. Vous savez, on dit il faut... Livre, dans Congo, $100, on a livre. Les gens ne vont pas voir ça facilement. Non, non, c'est pas ces prix-là. C'est vraiment pas ces Non, non, prix-là. non. J'ai dit, c'est-à-dire par rapport à la lecture. Quand vous prenez, vous mettez $100 dans le livre, les gens auront du mal à trouver ces $100-là parce Non, qu'ils ne sont pas mais habitués à c'est lire. une culture que nous devons développer Très bien. et ça va vraiment beaucoup nous aider. Les Blancs, ils sont cultivés parce qu'ils lisent. Donc, à part la littérature, il y a job de Beaucoup d'autres choses que nous beaucoup faisons. d'autres choses. Entrepreneur, Oui. au créa. Je pense que vous ne voulez pas en parler. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Moi, salutation à Batou, à 5 personnes. Je pense que ça là moi bien. Et je salue mon ami qui m'a aidé à travailler sur le sujet. Il s'appelle Doris Ephraim Kandé. Je salue mon infographe. Doris Ephraim, c'est un Kandé. garçon. Hein? Oui, un garçon. Ok, chance. Doris Ephraim Kandé. Je salue l'infographe, mon infographe qui m'a aidé à travailler sur le sujet. Il s'appelle Julien Bopingabi. Je salue d'autres membres du groupe qui m'ont aidé à travailler sur le projet. Emery Kaongia, je salue Berger Bamba, je salue Dani Clover Kalala et Josephat Siboko. Alors, pour citer, attends-moi, parti-moi, mon cœur au tang, la bisoté à bouquet. Ok, il y a C'est pas ça de problème. important. Moi, une très petite partie qui va justement nous plonger dans le bain de ce que vous avez déjà eu à produire. Hein, ça va nous aider également d'avoir ne serait-ce qu'une idée. Nous savons que Bino Bozara Batumo, il y a rimes. Peut-être que vous avez utilisé des rimes là-bas qui peuvent également nous être utiles, qui peuvent nous intéresser. Voilà, nous allons vous écouter. Ne serait-ce que moi, 3 lignes car il n'y a pas hein. Vous faites même la lecture de... Non, mais rime T, j'ai été plus explicite que possible. Ah. Moi-même, quand j'ai écrit les livres, après la lecture, j'ai changé le mot pour permettre aux Congolais de bien lire. Voilà, Alors, vous ne voulez pas que non, à chaque fois, quand ils lisent les livres, qu'ils font recours au dictionnaire pour avoir employé des mots peut-être qui... Non, je veux prendre juste l'impact de l'énergie sur le sol. Ok. Alors, la qualité de notre alimentation repose essentiellement sur la qualité de notre sol. Et sa dégradation étant de moins bruyante, c'est-à-dire la dégradation du sol est silencieuse, elle a de lourdes conséquences pour l'homme. Parmi les activités qui créent la dégradation du sol, nous avons le domaine énergétique qui arrive en première place. Les secteurs énergétiques polluent le sol de plusieurs manières et de plusieurs façons. 2 causes que j'ai eu à étayer, le transport pollue le sol, l'urbanisation, la construction de maisons, la construction des immeubles pollue le sol, le déversement accidentel de pétrole dans le sol, ça pollue le sol, l'activité industrielle pollue le sol. Et parmi les conséquences de cette pollution du sol, nous avons une certaine perte de fertilité du sol. Donc le sol qui était normalement censé produire la nourriture est en train de perdre sa fertilité. Et puis nous avons plusieurs problèmes de santé dont j'ai détaillé dans les livres. Les gens qui vont lire vont être... Très bien, mon frère épanoui Nke. Voilà, qui veut dire l'argent. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, cher Bobo. Madame, on peut s'y aider. T'es là, célibataire. Vous êtes Célibataire. comme moi. Non, mais célibataire ne peut pas dire que je n'ai pas... Ah, donc la dame, bon, la copine, elle est là. Oui, mais elle préfère que j'ai été son nom. C'est sûr. Oui. Madame, est-ce que c'est vrai? C'est sûr. C'est sûr. Abangani. T'es mon quoi, ça a vraiment mouta caché. Vous ne voulez pas créer des dégâts? Non, je ne veux pas créer. Très bien. Alors, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir éclairé le lanterne de la population, mais également de nous avoir apporté, je peux dire même, ces fruits, cet élément ô combien important pour les RDC et pour le monde en tout cas. Beaucoup de courage, Merci beaucoup. beaucoup de détermination dans ce que vous faites. Et que le Seigneur vous accompagne en tout cas. Et nous pensons, nous avons l'espoir que ça va aboutir à quelque chose de bon. Bien sûr aussi pour le bien-être du Congo et du monde. Exactement. Mesdames et messieurs, nous vous disons grand merci de nous avoir suivis, grand merci d'avoir été les nôtres et grand merci également à vous qui continuez à nous soutenir de partout, spirituellement, physiquement, mentalement. Je ne sais pas comment vous dire, en tout cas vous êtes nombreux
Nous vous disons un grand merci de partout où vous êtes. Bobo Louvoiseau depuis Paris, mon très cher frère. Big salutations à toi. Jonas Mutombo Bajika, moi la classe Nabiso. Big salutations à toi depuis les États-Unis, mais également à vous tous qui nous suivez. Docteur Bado, je te salue. Mathias Manzambi, Ben Mantangi, Docteur Dan. De là où tu es, mon frère, beaucoup de salutations. Bah, sénateur Nyonso et Inikin. Yabino Yango. Bah, Nyonso, bah, qui n'a rappelé Massangu. Yabino Yango. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Merci beaucoup à mon DG, un Parisien perdu au Congo, Glody Lopatanga. Merci à mon cordon Mardoché Kumpi. Et merci à vous. Papa Dominique Lopatanga, Tobo Saniote, partout où vous êtes en tout cas, big salutations à vous. Et derrière la caméra, en tout cas, ce sont des très grandes personnes, des infatigables qui ne cessent de nous prendre ces belles images qui arrivent chez vous. En tout cas, voilà pourquoi je les aime également à tout moment que je suis devant vous. Et tel que pour cette émission, Chris Moudia, l'incontestable, l'homme fort, était là derrière la caméra, assisté par Obed Esaka. Mon très cher Obed, beaucoup de salutations à vous. Merci pour les soutiens, pour les efforts que vous nécessitez de mettre pour la concrétisation ou la montée en puissance de notre chaîne GLTV Monde. Merci à vous également pour avoir passé, pour avoir éclairé la population. C'est un grand plaisir pour moi, cher. Mais n'essayez pas de passer de temps à autre. C'est une première fois, mais ce n'est pas une dernière. Ce n'est pas une dernière fois. Moi, je vais... Le prochain tour, je pense que ça serait vraiment... Je vais vous pistonner quelque part où vous allez exporter. Donc, vous allez vous faire entendre beaucoup plus. Il n'y a pas de problème. C'est un grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Bobo Bolia, Trésor, à la présentation de cette émission. C'est moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Gravity, you keep on pulling